Ouvrez-les dans page vers 1110 quelque chose. Ou pour le petite Bible, bon, je sais que 110 déjà ça va. Habakkuk, au chapitre 2, verset 3. Habakkuk, chapitre 2, verset 3. Habakkuk, chapitre 2, verset 3. Et nous lirons aussi Matthieu 15, chapitre 15, verset 21 à 28. Je vais faire la lecture uniquement en français. Et nous allons entamer la prédication. La Bible dit ceci, car c'est une prophétie dont l'Éternel, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. Nous sommes dans Matthieu chapitre 15, verset 21 à 28. Nous lisons au nom du Seigneur. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchaient et lui dirent avec instance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il lui répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il lui répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Nous allons prier le Seigneur. Dieu, notre Père Céleste, nous sommes ici ce soir encore une fois devant toi. Nous sommes entrés comme des pécheurs. Mais par ta grâce et ta miséricorde, pardonne nos péchés et nos manquements. Agrée-nous devant ta présence ce soir. Et fais en sorte que nous puissions être tes enfants. Et que tu sois notre Père. Et que tout soit pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que le Seigneur vous bénisse richement. C'est comme si vous ne voulez pas être béni. Que le Seigneur vous bénisse richement. Et nous sommes là encore ce soir par sa grâce. Et peu importe que nous sommes faibles. Et je vous avais promis que je serai derrière la chair jusqu'à terminer mon séjour, parce que je dois retourner pour finir les papiers et même le papier de l'église. Je serai derrière la chair pour prêcher et finir tout ce qu'il faut finir, parce que je dois rentrer encore en fonction. Pour terminer les papiers de l'église, parce que déjà des frères commencent à partir là-bas, il faut que nous soyons en ordre. Je voulais donner un message d'encouragement à tout croyant du Seigneur Jésus-Christ qui adore ici à Bethléem. Et nous croyons que nous avons parlé le mercredi
sur l'unité d'un seul Dieu ou l'unité d'un seul Dieu sous une seule tête. Dans une seule église. Et aujourd'hui, nous voulons ce soir parler sur persévérer. Nous voulons rester vraiment dans l'angle que le prophète a prêché cette prédication. Parce que nous voulons que vous puissiez capter la pensée. Vous savez, comme je vous ai dit l'autre fois, Ebenezer veut dire seulement une pierre de secours. On avait placé cela après avoir bâti et que Dieu les accompagnait et avec de victoires. Et ça pouvait dire simplement que jusqu'ici le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Après avoir combattu. Je n'aimerais vraiment pas que nous puissions perdre du temps à corriger. Il faut bien suivre et puis interpréter. Soyez à l'aise. Répétez ce que tu attends, les gars. Amen. Amen. Et ce soir, nous voulons parler sur persévérer. Et selon le dictionnaire ou la rousse, ça veut dire persister. Demeurer ferme. Et constant. Dans une décision. Une action ou entreprise. Amen. Mais selon les prophètes, il donne, ça c'est selon la rousse. Selon les prophètes, il dit ceci. J'aimerais donc prendre ce soir ce paragraphe 9. Je dis que le prophète dit au paragraphe 9. J'aimerais donc prendre ce soir un sujet que je tire de cette lecture, de l'écriture que nous avons donné ici comme contexte. Puis-il nous le donner? Je vais prendre un mot persévérer. Ce mot, d'après le Webster, quelques notes que j'ai prises là, et il veut dire persister, persévérer, et ça, et dans la poursuite d'un but, persister, voilà que c'est persévérer. Et chaque personne est censée demeurer ferme dans chaque domaine de la vie, mes frères et sœurs. Dans tous les domaines de la vie. Pour voir les résultats. Et ainsi, il en est de même pour les chrétiens qui croient en Jésus-Christ, doivent avoir ce qu'on appelle aussi la persévérance. C'est quand on dit chrétien, ça veut dire les gens qui sont comme Christ. Et la Bible dit que la foi vient de ce qu'on attend. Et ça c'est selon Romains 10, 17. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Amen, amen. Et chaque chose que vous écoutez et que vous croyez à cela deviendra en vous comme une substance. Quelque chose qui est en toi. Comme une vie en toi. C'est une substance, c'est quelque chose que tu le sens. Et au verset, ou bien au paragraphe 11, le prophète dit ceci. De même, de tous les
les âges, qui ont foi en ce qu'ils essayent d'accomplir, ont persévéré. Personne ne peut persévérer sans d'abord savoir ce qu'il essaye d'accomplir. Et vous devez d'abord savoir ce que vous essayez d'accomplir. Et ensuite avoir foi que vous recevrez ce que vous essayez d'obtenir. Vous allez coller quelque chose. Et cela vous fait persister dans cela. Quelque chose que vous savez être vrai. Amen, amen. Quelque chose dont vous croyez que cela est vrai. Au paragraphe 12, il dit ceci. C'est comme ça qu'est fondée la foi. La foi n'est pas fondée sur un mythe. Et sur quelque chose qui est bien, simplement de dire, va faire ceci ou va faire cela. Ça, ce n'est pas la foi. Sur les paroles d'un homme. Mais la foi est fondée sur la foi se repose éternellement sur la parole du Seigneur. Sur la parole de Dieu. Qui est la Bible. Amen, amen. Ça, c'est Frère Branham qui essaie de nous montrer comment la foi est basée. Et pour que quelqu'un puisse dire qu'il va persévérer en Dieu, il doit croire à la parole de Dieu. Il doit croire, donc sa persévérance doit être fondée sur quelque chose qu'il a tiré de la parole de Dieu. Et c'est de cela qu'il doit persévérer. Et c'est de cela qu'il doit croire. Et dire que non, en tout cas, si je suis en train de persévérer, parce que la parole de Dieu m'a dit ça. Parce que dans notre vie de chaque jour, il y a toujours des choses qui essaient de nous tirer en arrière. Le péché essaie de nous ramener en arrière. Frère Branham dit que nous rétrogradons chaque jour. Mais si seulement tu peux trouver quelque chose dans la parole de Dieu, pas selon les paroles de ton pasteur, pas selon la parole d'un frère dans l'église ou d'un homme dans le quartier, mais tu as trouvé quelque part quelque chose qui te dit de persévérer dans la foi, dans la parole. Alors c'est alors que tu prendras cette écriture, tu diras, peu importe ce qui m'arrive, faiblesse, les mauvais esprits que j'ai, mais j'ai foi dans ce que Dieu a dit ici, que même si vos péchés sont rouges comme de la cramoisie, et si vous les confessez et vous êtes sincère, Dieu va vous blanchir, vous deviendrez plus blanc comme de la neige. Et vous allez placer votre foi là. Vous allez commencer à marcher avec ça. Savoir que non, en tout cas, jusqu'ici, le Seigneur me secourit. Ici, le Seigneur ne m'a pas abandonné. Il me dit, je dois persévérer jusqu'au but où tu dois poursuivre. Parce que si tu ne suis pas le but, ou tu ne sais pas ce que tu fais, tu n'arriveras nulle part. Mais si tu comprends ce que tu fais, et tu comprends qui t'a appelé, et que tu as compris que celui qui a commencé l'œuvre, c'est celui qui va l'achever, peu importe ce que tu vas trouver sur le chemin comme résistance, problèmes, les découragements, les paroles
qui viendra par un frère, par le pasteur ou qui que ce soit, mais toi, ta foi sera fondée sur la parole de Dieu. Frères et sœurs, au paragraphe 17 de cette prédication jusqu'à 27, Frère Branham me dit ceci. Il dit Noé, quand tu le persévérais dans la construction de l'arche, c'est parce que Noé savait que peu importe il était un soulard, peu importe ce qu'il était, où il pouvait boire à un certain moment et qu'il devenait ivre. Oh frères et sœurs, regardez des fois des gens que Dieu prend pour accomplir son œuvre. Voyez combien Dieu tue quelqu'un dans les néants comme ça et fait une alliance avec lui. Et Noé était trop sûr que malgré l'ivresse, malgré les faiblesses dans sa vie, mais Dieu l'a appelé et lui a donné une tâche. Et la tâche là était de construire l'arche pour faire épargner quelques personnes dans la destruction antidiluvienne. Alléluia. Noé était sûr. Noé savait. Même quand il construisait, Noé parlait de ce qu'il faisait là pendant 120 ans. Et puis les gens négligeaient ce que Noé disait. Les gens ne considéraient pas vraiment ce que Noé faisait. Mais Noé était sûr. Noé savait ce qu'il faisait. Alléluia. Et Noé persévérait dans ce qu'il faisait, c'est-à-dire la construction de l'arche. Et pour le temps de Noé, la parole de Dieu consistait à accepter la construction de l'arche de Noé et de soutenir Noé dans la construction. C'est ce qui était la parole pour ce temps-là. La foi à cette époque-là venait de la promesse que Dieu avait donnée à Noé. Et Noé était persévérant par rapport à ce que Dieu lui avait donné. Mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire que je suis persévérant dans le travail que Dieu m'a donné avec lui. Et j'aime tout celui qui me croit par rapport à la vision que Dieu m'a donnée. Je crois souvent et j'aime souvent les gens qui me croient dans la vision que Dieu m'a donnée. Et les gens qui ne voyaient pas les circonstances, les gens ne voient pas les problèmes qui arrivent, les gens qui ne voient pas l'obstacle, mais les gens qui croyaient à des visions qu'ils reçoivent. Oh pasteur, je vis vraiment cette église ici était très grande. Pasteur, j'avais vu vraiment que cette œuvre était grandiose. Et voilà comment Dieu m'avait montré, voilà Dieu a montré, on l'avait construit, Dieu avait. Voilà, j'aime des gens qui reçoivent la vision. Et quand Dieu te donne la vision comme ça, mon frère, persévère. Ça veut dire que toi, tu es un actionnaire aussi dans la vision de Dieu que Dieu a donnée à l'apôtre. Oh, frères et sœurs, j'essaie de vous faire voir comment il faut persévérer dans les choses de Dieu. Ça ne veut rien dire tout ce qui peut arriver comme les années, les problèmes, les difficultés que nous pouvons traverser. Frères et sœurs, Moïse, si nous prenons Moïse dans l'Exode, Dieu lui avait parlé. Et les subsistances ou la foi de Moïse était basée sur ce que Dieu lui avait dit à l'Exode 3. Et dans toute sa vie, Moïse essayait de voir constamment la vision qui était dans sa présence, qu'il était un libérateur.
Frère Branham le lit dans le paragraphe 31 jusqu'à 44. Moïse savait que Dieu lui avait donné la commission. Moïse savait que Dieu lui avait donné un plan. Moïse savait que Dieu lui avait donné une commission. Et malgré cela, les problèmes qui pouvaient arriver sur le chemin de Moïse, Moïse pouvait être devant Pharaon et lui parler de la vision, lui étaler les choses, mais il ne le croyait pas. Pharaon ne voulait pas croire. Mais cela ne pouvait rien dire à Moïse. Moïse était persévérant. Moïse pouvait faire jeter son bâton. Et le bâton pouvait devenir serpent. Et Pharaon pouvait dire, oh non Moïse, si tu crois que vraiment c'est ça vraiment la démonstration pour me convaincre que Dieu t'a envoyé, ah, je t'appelle maintenant les deux magiciens ici en Égypte, ils vont te démontrer même plus que ça, il y aura plus de serpents que toi. Et il a appelé aussi ses magiciens. Les magiciens étaient là. Ils ont fait aussi fait sortir aussi les serpents. Et Moïse pouvait se dire en lui, oh mais Seigneur, quelle confusion comme ça. Est-ce que réellement tu m'as envoyé? Mais quelque chose pouvait saisir Moïse pour essayer de convaincre Moïse et de ramener Moïse à la vision céleste. Et Moïse pouvait revoir encore la vision pendant que Moïse croyait encore fermement, persister encore à ce que Dieu lui avait dit. Et il va voir maintenant que son serpent va commencer maintenant à avancer et commencer à avaler chaque serpent qui était là. Et les 6 serpents que les magiciens d'Israël ont fait sortir a été avalé par le 7e serpent qui était le serpent de Moïse. Parce que c'était le travail d'un homme. Le nombre ici c'était le nombre de l'homme. Moïse était persévérant, sachant que c'est Dieu qui lui avait envoyé. Il pouvait encore aller dans la 2e étape. Et il y avait toujours des résistances jusqu'à accomplir ce que Dieu avait besoin que ça puisse s'accomplir à travers la vie de Moïse. Au paragraphe 45 et 50 de la même prédication, 45 à 50, Frère Branham me dit ceci, que David savait que l'onction reposait sur lui. Il était sûr qu'il était loin de Dieu. Alors il ne regardait pas à l'âge qu'il avait pour défendre ce qui était la parole de Dieu. Il savait que Dieu était avec les enfants d'Israël. David était sûr que l'onction se reposait sur lui. David ne regardait pas à tout ce qu'il y avait tout autour. Et quand même David s'approchait pour essayer de parler au roi Saoul pour le persuader de combattre les géants Goliath, il était même si convaincant, mais les gens essayaient de persuader David pour que David puisse laisser parce qu'il n'arrivera pas. Alors que bien que cela, David tenait toujours à accomplir ce qu'il sentait en lui comme l'onction. La vision de David, c'était de combattre les Philistins. Précisément le Goliath. Qui était le principal rival des enfants d'Israël.
contre les enfants d'Israël. Alors il pouvait les combattre par la foi qu'il avait, de savoir que Dieu était avec lui et Dieu lui avait envoyé. Frère Branham parle au paragraphe 52 jusqu'à 58 de Samson, qui était le type de l'église. Samson, qui était un homme qui était né sous un dessein, c'était de libérer les enfants d'Israël sous l'emprise des Philistins toujours. Et il savait qu'il était né selon ce que sa mère lui disait. Il savait qu'il était né pour venger Israël. Il était né pour venger Israël. Pour combattre contre tout celui qui combattait Israël. Et voilà, il savait qu'il avait l'onction de Dieu sur lui. Quand une personne a une relation, a une révélation de quelque chose que Dieu lui a donné, ou une vision qu'il a reçue de la part du Seigneur, la personne devient persévérante, persistant, parce qu'il connaît sur quoi il compte, sur quoi il est positionné. Lisons un peu le prophète au paragraphe 28. Frère Branham dit ceci. Et quand un homme connaît la parole et la volonté de Dieu, vous devenez persistant. Vous devenez persévérant. Peu importe ce que dit la science, eh bien, ils ne peuvent pas faire ceci, ils ne peuvent pas faire cela. Vous le savez quand même, que la science dit ça, que Dieu ne peut pas guérir quelqu'un surnaturellement. Il faut qu'il puisse se passer par l'opération. Il faut qu'il passe par ceci et cela. Vous savez que c'est la vérité. Mais peu importe cela, vous serez toujours persévérant que c'est Dieu qui l'a dit. Amen. Je ne sais pas si vous saisissez. Vous savez cela quand même. Vous êtes emparé de quelque chose. Et c'est quelque chose s'est emparé aussi de vous. Vous tournez ensemble. Vous, il y a quelque chose. Vous ne pouvez pas l'expliquer aux gens. Peu importe combien ça peut avoir l'air scientifiquement faux, mais il y a quelque chose là-dedans qui vous dit que c'est Dieu et rien ne l'arrêtera. Il n'y a pas des amens? Oh, il y a quelque chose qui ne va pas avec vous, Bethléem. C'est comme si vous n'êtes pas ici. Est-ce que vous êtes là? Il y a un moment, il était levé le tir comme ça, mais vous sentez, je ne vous sens pas. Venez un peu devant. Poussez devant. Avancez. Tout celui qui est derrière là, avancez. Vous tous qui êtes là-bas, venez dans la rangée qui est ici. Je dis vous tous sur là-bas, la rangée. L'autre là. Voilà, tous là-bas. Et je vais vous sentir par les amens. Pour savoir si ça pénètre. J'ai dit, faites un fil indien là-bas, derrière le frère Leslie. Soyez là-bas. Et frère Tony devant. Nous prêchons ici pour vous. Et je vais sentir que vous êtes là et vous le suivez.
Je reprends la lecture. Le paragraphe 28. Et quand un homme connaît la volonté et la parole de Dieu, vous devenez persistant. Toi, c'est toi qui dors. Il ne faut pas dormir. Je t'avais même montré comment tenir le micro. C'est toi qui dors. Il faut que tu sois réveillé. Tu es là, un seul endroit comme on t'a plus clair. Non, tu es libre. Et quand un homme connaît la parole et la volonté de Dieu, vous devenez persistant. Vous devenez persévérant. Peu importe ce que dit la science, eh bien, ils ne peuvent pas faire ceci. Ils ne peuvent pas faire cela. Vous le savez quand même que la science dit la vérité. Vous êtes emparé de quelque chose et que quelque chose s'est emparé au-dessus de vous. Vous tournez ensemble. Vous, il y a quelque chose. Vous ne pouvez pas l'expliquer. Mais peu importe combien ça peut avoir l'heure scientifiquement faux, il y a quelque chose là-dedans qui vous dit que c'est Dieu. Et rien ne l'arrêtera. Alléluia. Amen. Alléluia. Peu importe que la science peut dire que ce que tu dis là n'est pas vrai, ce que tu dis là n'est pas vrai. Je peux le démontrer par la science. Mais quand toi tu sais que c'est la vérité, c'est la vérité. Peu importe ce que les gens diront, mais toi tu tiendras toujours à la parole de Dieu et tu vas persévérer. Il te faut seulement de prendre une seule citation et cette citation a la vie en elle. Et avancer avec cela. Et tu verras que Dieu va t'aider. Au paragraphe 39, il est dit: si les hommes et les femmes pouvaient seulement penser comme ça ce soir, que la parole du Seigneur est la vérité, il n'y a rien d'autre. Toute l'éternité dépend de la parole. Pas une seule parole, a dit Jésus, ne passera. Les cieux et la terre passeront, mais elle, non. Amen, amen. Amen. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. La parole de Dieu restera. La parole de Dieu demeurera. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous devez avoir cette foi-là. Et si vous avez cette foi-là, ça va vous aider à persévérer. Ce n'est pas que Dieu t'a sauvé. Aujourd'hui, tu dis que Dieu t'a sauvé, mais demain parce que tu as fait une certaine chose, et tu dis, oh non Dieu, comme j'ai fait ça, Dieu ne m'avait pas sauvé. D'ailleurs, Dieu vous a sauvé même avant que vous ne veniez sur la terre. Dieu vous connaît avant même que vous soyez ce que vous êtes. Dieu vous connaissait même avant que vous soyez dans le ventre de votre maman. Voyez, Dieu ne vous connaît pas aujourd'hui. Dieu vous connaissait depuis longtemps. Et il savait ce que vous allez faire sur la terre. Ce n'est pas parce que vous arrivez, il vous arrive quelque chose, alors vous dites, oh non, Dieu ne me connaît pas. Non, non, c'est pas seulement une nuit comme ça et Dieu va t'oublier et puis toi aussi tu dis que Dieu m'a oublié. Écoutez cette citation de 42 ici. Moïse savait à qui il avait parlé. Moïse savait qui il avait parlé. Il savait en qui il avait cru. Et il était persuadé qu'il avait la puissance de garder son dépôt jusqu'à cette heure-là. Moïse n'a pas bougé. Alors le serpent de Moïse a mangé le serpent des magiciens.
Et il nous a enseigné que la même chose se reproduira de nouveau. Peut-être pas de la même manière, mais elle se reproduira de nouveau dans les derniers jours. Car de même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, Lolenge Moko, de même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse. De même, ces hommes s'opposèrent à la vérité. Moïse a persisté parce qu'il avait quelque chose à accomplir pour lequel il avait reçu les ainsi dit le Seigneur, comme pour dire je serai avec toi. Comme il a été dit, je serai avec toi. Moïse a persisté parce que Dieu lui avait dit, je serai avec toi. Et Dieu a accompli cela. Frère Branham compare Samson par rapport à l'église véritable. Frère Branham dit que l'église où Samson était le type de l'église. Samson était le type de l'église. Et Talissélia église. Il arrivait à un certain moment que dans la vie de Samson, il y avait des hauts et des bas. À un certain moment, Samson avait la puissance de Dieu. À un moment donné, Samson était faible. Et l'obstacle que Dieu avait placé devant Samson, l'obstacle, l'Ibakou, que Dieu avait placé devant Samson, c'était une femme. Et cette femme-là, c'était Delilah. C'est Dieu qui savait la mission qu'il avait donnée à Samson. Mais c'est le même Dieu-là qui avait placé Delilah là. Mais Samson était persévérant. Peu importe ce qu'on faisait de lui, il était persévérant jusqu'à accomplir ce qu'il sentait en lui comme la mission. Mais vous allez remarquer que Samson, l'église, avait tué beaucoup de gens, des milliers de gens, pendant que tout le monde avait abandonné Samson. Pendant que l'église n'avait plus de collaborateurs. Est-ce que vous suivez? Pendant que l'église n'avait plus des églises sœurs. Église sœur. C'est à ce moment-là que Samson, qu'il était seul, il avait trouvé même un petit garçon qui n'était même pas dans les plans de Dieu, mais il va utiliser ce garçon-là. Ils disent à ce garçon, voilà pourquoi nous disons ceci. Il peut arriver à l'église quelque chose, ou l'obstacle, ou des choses qui essaient de pénaliser l'église, mais si l'église peut trouver ne fût-ce qu'un seul croyant, même un jeune croyant, quelqu'un qui vient de croire, cette personne peut aider l'église dans la prière, cette personne peut aider l'église dans ceci et cela, et une seule personne, par sa foi, peut aider l'église, la grande vision de Dieu, à s'accomplir. Dieu n'a pas besoin de